Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir expliqué un tout petit peu ce qu'était la clairvoyance dans mes précédentes vidéos et aussi ce qu'était le clair ressenti, eh bien je voulais aussi vous expliquer ce qu'était la clairaudience. La clairaudience, c'est le fait d'entendre des choses, soit par ses oreilles physiques, soit à l'intérieur du cerveau. C'est vrai que pour ma part, j'entends pas les choses par mes oreilles physiques, mais mon aire auditive est stimulée par cet état de conscience modifié et finalement me permet d'entendre des choses, alors très clairement, mais des fois c'est subtil aussi. Tout est subtil dans cette traduction médiumnique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a des conflits quelque part et que les personnes vont être caractérielles, je vais tout d'un coup entendre un bruit de porte qui claque. Mais vraiment, elle est à côté de moi, la porte. Hein. Je veux dire, c'est à l'intérieur de ma tête, mais le bruit est très très net. Parfois j'entends des mots, parfois j'entends des phrases. Longtemps, j'ai eu de la difficulté avec ça. C'est vrai que la clairaudience, c'est ce qui s'est développé chez moi en dernier lieu, je dirais, parce que entendre des voix était quelque chose qui me faisait un peu peur par rapport aux maladies psychiques. Souvent, je sais qu'il y a des entendeurs de voix et qu'on a fait des études là-dessus, et c'est pas forcément des personnes malades psychiques, mais c'est vrai que j'avais assez peur de ça étant jeune. J'ai entendu énormément de choses en étant enfant et adolescente, notamment des bruits de pas dans la maison où j'habitais. Voilà, vous regardez des films fantastiques, moi ma vie est un film fantastique, donc voilà. Moi j'ai grandi dans une maison où il n'y avait personne à l'étage, mais où on pouvait suivre du regard au niveau du bruit, les personnes se déplaçaient à l'étage. Donc c'était pas le craquement vague d'un plancher ancien, non, parce que ça fait un petit craquement. Vous pouvez pas suivre des yeux au plafond la personne qui se déplace, mais qui n'y a pas. Donc... c'est compliqué, comme le fait de voir des personnes à l'entrée de ma chambre, enfin la silhouette transparente de personnes mortes, esprits à l'entrée de ma chambre. C'est bon, moi j'ai eu ma dose avec tout ça. Donc voilà, au niveau de justement ce qui est clairaudience, j'ai fait un peu attention. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai vraiment eu... alors enfant, j'avais ça, j'ai eu des manifestations extrêmement fortes dans l'enfance qui m'ont beaucoup marqué et m'ont fait peur pour très très longtemps. Et c'est vrai qu'il m'a fallu bien une trentaine d'années avant de renouer finalement avec mes perceptions, parce qu'entre 20 et 30, c'était un petit peu au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai jamais cessé de ressentir, mais c'est comme si je bouchais un trou à un endroit et puis du coup ça jaillissait par ailleurs, puis j'essayais encore de bloquer ici et puis ça rejaillissait ailleurs. En fait, il y a des gens qui sont vraiment destinés à ça et puis quoi qu'ils fassent, ben, un jour ils le feront. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien de se demander... est-ce que j'ai la capacité d'en faire un métier? Parce que si vous avez la capacité d'en faire un métier, que vous le vouliez ou non, un jour vous allez en faire un métier, hein, et puis ça va vous traquer. Je dirais que le ciel va mettre sur votre route le nombre de rencontres nécessaires, le nombre d'anecdotes nécessaires pour que de toute façon vous arriviez à destination. Donc vous ne faites aucun souci, ne vous demandez pas si vous vous trompez de route ou pas, parce que de toute façon vous emprunterez celle qui est faite pour vous. Soyez-en assurés. Parce qu'à défaut d'avoir des belles expériences, vous aurez grandi. Je sais que c'est dur, mais enfin, si vous saviez le nombre de mauvaises expériences que j'ai vécues, et encore, j'arrive à être contente de tout ça pour être celle que je suis aujourd'hui. Voilà, parfois, il faut savoir relativiser un petit peu dans la vie. Donc voilà, enfant, j'entendais des bruits de pas, j'entendais plein de choses que les autres n'entendent pas, et je voyais plein de choses que les autres ne voyaient pas, et je percevais plein de choses que les autres ne voyaient pas. Donc c'est vrai que ce qui a inspiré ces plusieurs vidéos que j'ai fait ces derniers temps, en fait, c'est grâce à ça, c'est parce que, voilà, je me dis qu'il faut essayer de rendre accessible finalement comment peut être une personne comme moi, et puis pas de la voir comme « waouh, elle est trop forte » ou alors comme les enfants qui me disent « tu es une fée, tu es une magicienne ». C'est adorable parce que eux, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de filtre, les enfants. C'est que eux, ils vont voir ce que je suis dans mon énergie, dans ma manière d'être. Ils vont voir ce côté pur, comprenez, dans le sens... je ne cherche pas de l'intérêt, je ne cherche pas à me faire bien voir, je ne cherche pas à être mise sur un piédestal. Ça ne m'apporte rien, ça. De toute façon, mon mental, il est en off quand je travaille en étant connectée. Donc, de toute façon, voilà, moi, je vais écouter ce qu'on me dit et puis, de toute façon, après, je continue ma consultation. Voilà. Alors, des fois, on me dit, oh, vous n'appréciez pas les compliments. C'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps de m'arrêter à ça, j'essaye de suivre le fil de ce qu'on est en train de me montrer.
Donc voilà, un exemple de choses que je peux entendre, donc pour en revenir à nos moutons. Donc ça peut être une porte qui se claque, ça peut être des mots, ça peut être... C'est rarement qu'une chose qui se met ensemble, hein, c'est toute la clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti qui vont tournoyer, si vous voulez bien, cette énergie va tournoyer autour de moi, et puis les choses vont jaillir en fonction de ce que je dois transmettre. Donc finalement, les choses vont être de plus en plus cohérentes. J'ai eu récemment une expérience assez particulière avec un monsieur qui m'a consulté, et puis j'avais la photo de son enfant. En fait, la personne m'a montré la photo de son enfant. Il m'a rien dit, c'était vraiment quelqu'un qui est venu comme j'aime, en disant, un tel m'a envoyé chez vous, c'est tout ce que la personne m'a dit, et puis voilà, je vous laisse faire. Et a commencé à me montrer la photo d'un enfant, de l'autre enfant, de la compagne, etc. Et j'adore quand c'est comme ça, parce que, en fait, si vous allez, je répète encore, si vous allez consulter quelqu'un qui se prétend médium pur, vous n'avez aucune information à lui donner. La personne vous dira si elle a besoin pour se connecter à votre énergie ou à l'énergie de quelqu'un, d'une date de naissance, d'un prénom, d'une photo. La personne vous dira ce qu'elle a besoin, mais ne dites rien d'autre par pitié, parce que si c'est vous qui devez donner les infos, c'est juste quelqu'un au pire qui est un peu diplomate, un peu psychologue, et puis basta, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, en plus, si moi, quelqu'un veut me donner des infos, je l'arrête tout de suite, parce que le problème, c'est que tout ce que vous aurez donné comme info, je vais devoir dire ça, la personne me l'a dit, ça, je sais, ça, machin, donc je dois déjà cloisonner une partie, et puis recevoir à travers le reste. Donc, vous allez me compliquer la vie. Donc, on ne dit jamais aucune information quand on va consulter. On demande si la personne a besoin de quelque chose, mais point. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut aussi, donc ce papa, donc quand j'ai la photo de son enfant, je prends la photo et puis je lui décris ce gamin. Et le monsieur, il est assez estomaqué quand même de ce que je lui décris parce que ça résonne à toutes ses peurs, à toutes ses interrogations et même dans un sens qui ne lui plaît pas beaucoup. Ce que je comprends aisément parce que cet enfant était isolé dans sa bulle, dans son monde, donc c'était compliqué. Lui pensait que son enfant était HP probablement, mais trop petit évidemment pour pouvoir investiguer. Et pour ma part, j'étais plus sur des troubles du spectre autistique. Alors, ce n'est pas les mots que j'ai employés, mais j'ai décrit le psychisme de l'enfant, comment il se comportait avec les autres enfants, comment il était. Donc voilà, le monsieur a très bien compris ce que je décrivais en parlant de cet enfant. J'ai juste dit, écoutez, observez, regardez en allant à l'école comment ça se passe, ce que peuvent vous dire les maîtresses, et puis vous verrez si ça confirme ou infirme ce que je vous ai dit, mais restez juste attentifs, c'est tout. Et puis j'entendais quelque chose qui venait en clairaudience, et puis j'étais un petit peu surpris en fait. Puis j'ai dit, mais en fait, il faut vraiment que je lui retransmette ce que j'entends, et tout d'un coup, je lui fais, tu sais, tu sais? Puis il me fait, c'est ce qu'il me dit toujours. Et c'est vrai que je comprends l'importance de ces choses-là, et c'est là où mon mental doit rester en off, je répète encore, parce que je me dis, je vais avoir l'air débile. J'avais une voix de petit enfant, vraiment, c'était comme une forme de, tu sais, c'était pas un tu sais papa, c'était vraiment dit avec ce rythme-là. Et si j'avais pas traduit, retranscrit ce que j'entendais littéralement, je répète, hein, pour une personne comme moi, ce que nous voyons, entendons, percevons n'a aucun sens. Hein. Je répète, nous ne sommes que des purs et simples traducteurs. Donc, ça coule à travers nous. Aucun autre mérite. Hein. À part d'être des plus ou moins bons traducteurs, on n'a aucun mérite. Donc voilà, je devais retranscrire ces choses-là. Donc là, ça a été une des fois les plus marquantes dans ce que j'ai eu. J'ai eu aussi une personne qui m'avait consulté pour son mari qui s'était suicidé, qui avait mis fin à ses jours. Et en fait, j'ai ressenti cette personne décédée et je lui ai dit tout l'état d'esprit de cette personne et comment c'était au moment de partir. Et en fait, cette dame qui n'arrivait pas à faire son deuil, c'est normal, c'était très brutal pour elle. Le monsieur n'avait pas laissé une lettre pour expliquer, oui, laissé une lettre, mais n'avait pas dit le pourquoi. En fait, elle s'est retrouvée du jour au lendemain veuve et puis voilà, avec un enfant. Et en fait, cette dame m'a dit ce que vous venez de me dire. Elle était extrêmement soulagée et elle a pu commencer son deuil parce que les choses que j'ai pu dire, c'est des choses qui étaient marquées dans cette lettre. Elle m'avait dit aucun mot de ce qui était écrit dans cette lettre. Donc, c'était pas des choses genre banales, genre ma chérie, pardon, je t'aime, parce que ça, n'importe quelle personne un petit peu pédagogue pourrait le dire et ça aurait aucun sens.
Mais par contre, c'était des choses beaucoup plus personnelles, dans comment se sentait cette personne, où il en était et tout. Et c'est vrai que pour moi, cette médiumnité, elle doit pouvoir servir dans des cas particuliers, comme celui-ci, par exemple. Je trouve dangereux quand les personnes vont sans arrêt aller vers des médiums pour aller entrer en contact avec une personne décédée. Le but, c'est... il n'y a ni début ni fin, c'est juste une continuité, c'est des plans de conscience différents. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse ce travail de deuil et qu'on avance. Donc qu'on ait besoin à un moment donné, parce que quelque chose nous retient pour avancer, de comprendre quelque chose, un élément qui nous a manqué, ou quand on a fait des choses suite au décès de quelqu'un, savoir si c'est juste ou en accord avec ce qu'aurait voulu cette personne. Alors oui, consultez, il n'y a pas de souci, mais n'entretenez pas ça, ne cherchez pas ça de manière continue. Le processus de deuil doit avancer. Vous ne devez pas rester figé à la mortalité de cette personne. Il faut avancer dans la vie. Ça peut être dur pour certains. Il y a des deuils plus durs à faire que d'autres, mais il y a des psychologues pour nous aider à faire ça. Il ne faut pas rester seul dans l'adversité. Il ne faut pas hésiter à taper aux bonnes portes. Il n'y a pas de honte à ça. Aucune. Et on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychologue. J'entends encore trop souvent des gens qui disent « Ah mais je ne suis pas folle ou je ne suis pas fou, je ne peux pas y aller. » Stop. Quand il y a un deuil à faire et qu'on n'arrive pas, il faut se faire aider. Les médecins traitants, malheureusement, sont formidables, mais ils n'ont plus le temps parce que les consultations, elles durent à peine 15 minutes et ils n'ont pas le temps de faire de la psychologie. Ce n'est pas de leur faute. Il y a une tarification qui fait qu'ils sont pris en otage là-dedans et qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Donc, il ne faut pas hésiter de taper aux bonnes portes. Donc, voilà. Une clairaudience permet d'entendre avec nos oreilles physiques à l'intérieur et de donner des éléments extrêmement précis. Et à chaque fois que je vais entendre quelque chose, je vais le retranscrire parce que je sais à quel point c'est important. Donc, voilà ce que c'est en quelques mots la clairaudience. J'espère que ça vous a été utile de comprendre un tout petit peu mieux les choses. Je vous remercie d'être venu partager ces informations et d'avoir visité quelque peu la tête d'une médium. Et prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.